Dis donc, tu devrais faire quelque chose pour ta voiture. Tu sais bien que j'y connais rien. Appelle Basvel Autoservice, ce sont des spécialistes de l'automobile. Et en plus, ils enlèvent même les épaves. Basvel Autoservice, toute solution pour automobile. Mécanique, carrosserie, peinture, diagnostic, décalaminage, multimédia. Également achat, vente et échange de voitures avec ou sans reprise. Service d'enlèvement d'épave gratuit. En ce moment, le check-up valise diagnostic est offert pour un décalaminage de votre moteur. Plus d'infos sur Facebook et sur YouTube Basvel Autoservice. Bonjour et bienvenue donc ici pour une prestation de décalaminage. Comme vous pouvez voir, la machine elle est lancée. Donc pour 1 heure, on vient juste de la lancer. Et on est sur ce ML sur lequel on fait donc la presta. C'est un 6 cylindres, on va faire d'un côté et puis après de l'autre. Voilà, donc là le produit s'injecte dans le véhicule et on va faire le processus comme on a l'habitude de faire. Vous allez voir ça étape par étape. On va aller au véhicule. Vous voyez, j'ai pas coupé rien. Donc ici, on n'a pas le kilométrage. Le kilométrage, je crois que c'est ça. Voilà, 187 000 km, donc ça va très très bien. Un ml de l'intérieur, ça nous donne ça. Voilà, donc avec un autoradio qui a été changé aussi. Mais un véhicule qui présente super bien. Voilà. Alors là, on va passer la valise diagnostic tout simplement pour voir s'il y a des défauts, des choses comme ça. Ici, on est à une demi-heure. Donc là, du coup, on va tout simplement changer. Regardez. Je le fais devant vous. Et on va l'intégrer de l'autre côté. Désolé, filmer et travailler en même temps, c'est un peu compliqué. Voilà. La valise. Et on va y aller. Vous pouvez rentrer de l'autre côté si vous voulez. Parce que comme il y a le client qui est avec moi, et que je fais tout devant lui, en fait. Donc, du coup, il assiste à tout ce qui se passe. Alors, la valise, elle est là. Il faut que je trouve l'OBD. Je reprends tout de suite après. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il est un peu ici. Donc, on vient ici. Alors, on fait un check-up complet, la valise diagnostic. On ne se prend pas la tête. On cherche Mercedes. Parce que c'est une Mercedes. Mercedes. On va faire une petite recherche. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a pas eu d'odeur. Bon, après, j'étais sur une autre prestation aussi. Là, on va essayer de lire le numéro de châssis. Là, on a bien 14 volts, ce qui veut dire que l'alternateur fournit bien le courant. Il a trouvé le numéro de série du véhicule. On a bien une direction à gauche. Donc voilà, il nous sort que c'est bien un mazout. Un 6 cylindres. Et on va faire tout simplement un check-up. Au niveau du compteur, comme vous pouvez voir, il n'y a aucun voyant. Bien sûr, le frein et puis la ceinture de sécurité, mais on ne roule pas et puis je suis juste posé. Mais sinon, il n'y a aucun voyant. Des fois, le passage à valise va permettre de savoir si effectivement on a des débuts de panne. Ou alors tout simplement des confirmations. Pour le moment, ça se passe bien. Il va aller jusqu'à 100% ici. Donc, ça, suivant la voiture, des fois, ça peut demander 5-10 minutes. Et là, comme on est sur une version toute optionnée, à mon avis, on va avoir ce problème. D'autre part, je vois qu'ici, l'autoradio a été changé. Donc, on va avoir certainement un problème d'autoradio. Voilà. Ah, régulation de comportement dynamique, l'ESP. Il y a 8 défauts. Mais après, on va tout interroger. Et d'ailleurs, le client, s'il veut, il pourra prendre des photos des différents problèmes. Vous voyez, comme quoi, il y a des défauts. Alors après, ça peut être aussi parce que la batterie, elle est faible. Elle a été faible pendant un moment. Il suffit que la voiture n'ait pas servi pendant une semaine ou plus. La batterie, elle a été un petit peu plus sous le seuil critique. Et les calculateurs n'étant pas alimentés en véritable 12-13 volts, automatiquement ça crée des défauts. On a même d'autres défauts, vous voyez. Toit ouvrant, il y aurait 3 défauts, toit ouvrant.
surtout qu'il n'y a pas de toit ouvrant. Alors c'est bizarre cette affaire. Donc on va, vous voyez, hein, c'est 33% et ça continue de tourner. Donc on va laisser faire et on revient après. Alors ici, nous avons plein de défauts, on va faire rapport. Après, il y en a qui sont répétitifs, hein. Et puis il y en a qui vont être en mémoire certainement. Donc on va le voir, vous voyez. Là, en mémoire, donc ça sert à rien. Température, frein de service. Bon, à mon avis, c'est pas une histoire de chaleur ou de froid, c'est une histoire que le moteur il pousse trop. En fait, il enroule trop le câble, ce qui veut dire qu'il faut retendre. Et tout ça, c'est que de la mémoire. Ok, là par contre, il y a un événement, calculateur moteur thermique présente un défaut de fonctionnement. Ça, c'est un peu plus grave. Après, on a que de la mémoire, un autre événement, liquide de refroidissement trop bas. Après, toujours de la mémoire. Alors, composant, éclaireur de tour de rétroviseur extérieur gauche. Où le câble d'alimentation est coupé. Voilà. A priori, ça doit être le clignotant peut-être. Ou ce éclairage pour les pieds qui ne fonctionne plus. Ah, et actuel. La mémoire est actuelle. Donc, c'est le rétro gauche toujours. Non, rétro droit aussi. Et la voiture, là, je suis dans les phases d'accélération et elle accélère. Je laisse le pied et elle se libère. J'étais à peu près à 2500 tours hein, de base. Ça s'est mis à 2008, 2009, 3000. Là, on a dépassé même les 3000. Donc, ça veut dire que ça fait du bien. Et on n'a que, encore événement. Celui-là, il faudrait que je regarde si c'est une histoire de ESP ou une histoire de ABS. Et puis après, mémoire. Donc au final, il n'y a pas de réel vrai problème. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout effacer. Et c'est en fait l'inconvénient quand on passe par des centres automobiles du style Noroto, Feu Vert, Eldorado, etc. C'est que très souvent, quand ils vous font une révision, ils effacent pas, ils branchent pas la valise, parce que pour eux, ça c'est une prestation, la valise. Et du coup, ils branchent pas la valise, ils effacent pas, ils regardent pas non plus. Enfin bref, c'est pour ça que je vous déconseille d'aller dans ces centres-là, parce qu'ils sont payés au lance-pierre. Et le gars, forcément, il va pas se prendre la tête à regarder des trucs qui n'ont pas été demandés. Et puis, plus vite il passe à une autre voiture, plus vite son salaire peut se faire. Voilà. Allez, on continue encore. Là, on est sur le deuxième rangée de cylindres. Ah, et là, vous voyez, ça a baissé tout seul. Je bouge pas le pied. Vous l'avez vu en direct. Donc, des fois, c'est normal. Hein. Alors, check-up à la valise. On a tout recommencé. Le truc, c'est que... Ah oui, non, je viens de l'éteindre. Elle est en veille ou pas? Ouais, je l'ai éteint. En fait, c'était beaucoup de problèmes en mémoire. Donc, j'ai repassé un coup de valise et du coup, il n'y a plus rien. Il n'y a vraiment rien du tout. Juste un signalement, mais là, il ne l'a pas indiqué. Parce que quand on met le clignotant, par exemple, sur les rétroviseurs, hein, parce qu'il y a un clignotant en rétroviseur, ou sinon même l'éclairage, la nuit, quand vous ouvrez la porte, ça éclaire. Il y a de temps en temps, il y a un bug là-dessus, a priori. Mais comme là, on n'a pas activé, donc du coup, il ne s'est pas allumé. Mais dès qu'il va activer, ici, automatiquement, ça peut présenter problème. Voilà. Pour cette prestation de la voiture, le client était avec nous, il a pu tout assister. Et puis, il pourra dire dans les commentaires qu'est-ce qu'il a trouvé, si c'était bien ou pas, s'il a eu du changement. Au niveau fumée, on n'a pas eu de fumée du tout. En termes de sa conduite, ça a l'air d'être très très bonne parce qu'il dit qu'il le force tourner le moteur à 2500 tours quand il est sur l'autoroute. Donc c'est ce que je conseille à tout le monde d'ailleurs. Et par contre, on a eu un petit peu de odeur, donc c'est normal, hein, on va pas se mentir. L'odeur, ça veut dire qu'il y a un peu de crasse qu'il y avait dans le moteur, donc ça a toujours fait du bien. On a fait des deux côtés, hein, c'est un 6 cylindres, donc on a fait des deux côtés. Il n'y a pas de souci, une petite odeur, donc ça il y a eu, mais par contre pas de fumée.
c'est déjà bien. Voilà, si vous aussi vous êtes intéressé par cette prestation, n'hésitez pas à nous contacter pour un rendez-vous. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.